que Jésus-Christ a dit dans la parole que non, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, pendant que tu n'aimes pas celui que tu vois. Donc il est possible que tu puisses te voir comme si tu as le Saint-Esprit, mais la manifestation du Saint-Esprit s'est fait aussi avec les autres, les gens que nous voyons, les gens qui vivent autour de nous. Donc pour reconnaître que j'ai en moi le Saint-Esprit, c'est quand tu vois ces fruits de l'Esprit s'est manifesté, tu le manifestes aussi à l'égard des autres, et pas seulement à l'égard de Dieu ou à l'égard de toi-même, mais aussi à l'égard des autres. Mais parce qu'on parle du Saint-Esprit, parce qu'il faut le recevoir. On n'est pas directement avec, parce qu'il faut le recevoir. Et comment le recevoir? Écoutez un peu cette vérité. Mais il y a un impératif pour avoir le Saint-Esprit. Dans toute cette histoire de reconnaître que j'ai le Saint-Esprit ou avoir le Saint-Esprit, est conditionné par le fait qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ, que vous soyez baptisé d'eau premièrement ou du Saint-Esprit, vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc pour avoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez baptisé d'eau ou du Saint-Esprit premièrement, parce que à chaque fois qu'il y a baptême, vous allez voir beaucoup plus dans les actes des apôtres, vous allez voir que la Bible dit que ils sont baptisés du Saint-Esprit sans qu'ils ne soient passés par les eaux de baptême. Il y a de ceux-là qui sont passés par les eaux de baptême après avoir été baptisés du Saint-Esprit. Donc, et puis on peut même dire que s'il faut bien croire, s'il faut bien comprendre, c'est le Saint-Esprit qui descend même en preuve parce que c'est lui qui vient nous convaincre du péché. Parce que l'acte qu'on témoigne pour se faire baptiser, c'est la conviction intérieure d'avoir offensé Dieu, d'avoir reconnu que je vivais dans le péché et tu décides de quitter ça, tu pars maintenant te faire baptiser. Ça, ce qui te convainc maintenant, c'est le Saint-Esprit. Donc, il est possible que tu sois premièrement baptisé du Saint-Esprit et après tu sois baptisé de tout. Mais que tu sois baptisé de toutes ces deux manières, l'une après l'autre, l'impératif c'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que même ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit premièrement, c'est toujours au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons lire Acte 2, 38. Nous allons un peu bien comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet même de ce baptême du Saint-Esprit premièrement, comme on l'a dit. Acte 2, 38. Et puis on leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ce qui montre que pour être baptisé du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne manifester ses caractères au début de toutes choses et avant même que tu viennes te demander est-ce que j'ai en moi le Saint-Esprit, l'impératif c'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est vraiment l'impératif. Mais il y a des autres, pour bien éclairer ces choses, il y a deux sortes de baptême. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a, je peux dire, il y a deux façons qu'on peut recevoir les deux baptêmes-là. La première façon, c'est être au milieu de ces dans une attitude de louange, d'adoration et de prière. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il est possible que euh, pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois être au milieu des saints, dans une attitude de louange et d'adoration. Nous pouvons lire Acte 1er, 14. Acte 1er, 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les autres frères de Jésus. Et nous allons sauter dans Acte 2, 14. Pour pouvoir bien comprendre ça. Alors, Acte 2 premier plutôt, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux et remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, la Bible montre que comment les premières personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, comment, de quelle manière elles étaient baptisées du Saint-Esprit. Elles étaient toutes ensemble dans un même lieu, dans la louange, dans l'adoration, ils persévéraient dans la prière et après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a aussi une autre manière, par imposition des mains des anciens ou de saints. On peut lire Acte 19, 6. Parce qu'il y a aussi une façon que tu peux recevoir le Saint-Esprit, c'est par imposition des mains. On peut lire Acte 19. Acte 19, 6. La Bible dit, lorsque Paul
lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il est possible qu'un ancien, celui qui est vraiment qui a grandi dans le ministère, t'impose les mains et que tu reçois les dons du Saint-Esprit et que tu commences aussi à prophétiser. Donc les deux manières que tu peux recevoir le Saint-Esprit, c'est être dans l'assemblée des saints, en adorant, louer l'Éternel et le Saint-Esprit peut descendre comme était le cas de ce jour de la Pentecôte. Mais aussi on peut t'imposer les mains pour que tu puisses recevoir les dons du Saint-Esprit. Écoutez encore cette vérité qui dit: toute cette histoire du Saint-Esprit est basée sur la personne de Jésus et les messages qui parlent de sa personne. Il est possible que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit avant même d'être baptisé d'eau, mais ce qui est important dans ça, c'est un cœur qui se laisse transformer et qui laisse le message du Christ pénétrer son être intérieur. Parce que le plus important ici, c'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu sois baptisé de n'importe quelle manière, que tu peux recevoir le Saint-Esprit, la personne qui est au centre de tout, c'est Jésus-Christ. Mais la soif de cette personne qui veut laisser la parole de Dieu pénétrer son cœur, qui veut laisser l'espace à Jésus-Christ, c'est cette personne qui reçoit le Saint-Esprit. Alors, mais après que vous soyez baptisé d'eau ou non, le Saint-Esprit peut descendre sur vous. Comme je l'avais dit, comme je viens de le dire là, que vous soyez baptisé d'abord, premièrement, d'eau ou non, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça peut venir, mais cela n'empêche pas que vous soyez après baptisé d'eau. Nous pouvons lire Acte 10, 44 au 46e verset. Acte 10, du 44e au 46e verset. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Vous voyez ça? Ici, quand on parle des païens, vous-même vous comprenez, c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore fait baptiser. Et puis, quand vous écoutez là, quand vous descendez un peu, vous allez comprendre que même apôtre Pierre qui dit dans le verset 47, alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc après avoir reçu le Saint-Esprit, on a dit on ne peut pas les empêcher de passer par les eaux de baptême, ils peuvent être aussi baptisés. Et puis on les a baptisés, donc c'est possible que tu reçoives le Saint-Esprit avant. Et c'est comme je dis tantôt, il est possible que très souvent, c'est le Saint-Esprit que nous recevons d'abord, parce que c'est lui qui vient nous convaincre de ce qui concerne le péché, comme Jésus l'a dit. Il va convaincre le monde à ce qui concerne le péché. Donc quand tu es convaincu du péché, cette conviction-là, c'est d'abord le Saint-Esprit qui touche ton cœur. Vous voyez ça? Et la dernière vérité, c'est: mais après la descente du Saint-Esprit, vous devez vous faire baptiser d'eau, car le baptême du Saint-Esprit n'exclut pas celui de l'eau, et de l'eau n'exclut pas celui du Saint-Esprit, car pour avoir accès au royaume de Dieu, les deux sont obligatoires. Vous voyez ça? C'est-à-dire que même que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit avant, que tu reçoives l'autre de l'eau après, le baptême d'eau après, ce qui est important ici, c'est l'un n'exclut pas l'autre. Et le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, donc aucun baptême n'exclut l'autre. Tous deux marchent d'accord. C'est comme Jésus le dit à Nicodème que non, en vérité je te le dis, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que les deux baptêmes sont très importants. Hein? Les deux baptêmes sont très importants pour pouvoir accéder, avoir accès au royaume de Dieu. Parce que le but, ce n'est pas de rester ici sur la terre, mais le but, c'est de finir notre éternité au royaume de Dieu. Donc le plus important, c'est naître d'eau et d'esprit, naître d'esprit ou d'eau. Tout ça, c'est important. Ce qui importe, c'est de pouvoir faire naître, faire grandir le Saint-Esprit. Donc je pense qu'on a un peu abordé le sujet concernant le Saint-Esprit, comment reconnaître que j'ai en moi le Saint-Esprit. Je pense que ça sera un peu éclairé. Et prochainement, si Dieu nous accorde le temps, on va bien aborder encore ça. Mais pour cette partie, nous pouvons aussi nous arrêter là. Et n'oubliez pas de vous abonner de notre chaîne, de laisser une mention j'aime, de nous laisser un commentaire, de laisser quelque chose pour pouvoir encourager ce que le Seigneur va faire avec nous et ce qu'il met dans notre cœur de partager aussi ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse.